Bonjour, je me présente, professeur Abdelatif Mohammari, à l'université Mohamed Ier d'Oujda. Le cours que je vais partager avec vous aujourd'hui porte sur la recherche qualitative. La recherche qualitative, comme la recherche quantitative, est indispensable dans le domaine de la recherche en général. La plupart des chercheurs se penchent particulièrement vers les outils quantitatifs. Ils voient dans ce type d'outils plus de crédibilité et plus de rigueur au niveau de l'utilisation. Par contre, les outils utilisés en recherche qualitative étaient toujours perçus comme étant des méthodes non rigoureuses qui présentent beaucoup de subjectivité et beaucoup d'incertitudes. Cependant, dans certains domaines de recherche, on ne peut les explorer, les exploiter, on ne peut approfondir notre recherche que grâce à la recherche qualitative. Et dans ce sens, je citerai particulièrement les domaines des sciences humaines, des sciences sociales, mais aussi les sciences de la santé. Dans ces domaines, la recherche qualitative a montré sa pertinence. Et c'est grâce à ce type de recherche qu'on a pu mettre en évidence un certain nombre de comportements, comprendre un certain nombre d'émotions et surtout à créer des concepts nouveaux. Donc la recherche qualitative peut nous aider à combler un manque important qui surgissait dans plusieurs domaines. En fait, le recours à des méthodes de recherche qualitative et quantitative ne se pose pas. Chaque méthode dépend de la démarche scientifique qui sera adoptée, partant bien évidemment d'une hypothèse, d'une question de recherche et d'une méthodologie adaptée. C'est pour cela que les deux types de méthodes qualitatives et quantitatives ne se posent jamais. Au contraire, ce sont deux méthodes qui se complètent. La recherche qualitative est particulièrement appropriée lorsque les facteurs observés sont subjectifs, donc difficilement mesurables. Seules les méthodes qualitatives permettent de résoudre cette problématique. Les applications de ces méthodes qualitatives sont très concrètes, plus particulièrement dans les aspects relationnels, par exemple, dans les émotions, dans les soins, dans la satisfaction, ainsi de suite. La démarche fait référence au modèle culturel et à la culture vécue, particulièrement dans ce type de recherche. La recherche qualitative et la recherche quantitative, comme on a dit tout à l'heure, se complètent. D'ailleurs, les mêmes étapes de recherche qui sont suivies par ou bien au niveau de la recherche quantitative sont similaires à celles de la recherche qualitative. En effet, on commence toujours par un but, une question de recherche, on définit le champ d'action
les méthodes d'échantillonnage, les méthodes de collecte des données, les méthodes d'analyse, interprétation et la rédaction de rapports. Les mêmes étapes, on les retrouve partout, mais avec des spécificités et des différences au niveau de la méthodologie de collecte des données et particulièrement au niveau de l'analyse statistique. Historiquement, la recherche qualitative n'est pas nouvelle. Déjà, durant les années 1920, les anthropologues et les sociologues ont été les premiers à mener des recherches sur des phénomènes humains dans leur environnement naturel. Dès lors, ce type de méthode commençait à se développer. Durant les années 1950, c'est le marketing qui prend la place en utilisant des techniques et des outils de méthode qualitative pour le recueil des données, citant à ce niveau les entretiens et les focus group. Les chercheurs en santé n'ont approprié ces méthodes qu'en 1990. Autrement dit, avec 70 ans de retard. Cependant, la santé a connu un épanouissement depuis ces années au niveau de la recherche, particulièrement dans le domaine concernant le comportement des patients, des professionnels de santé, les émotions, la psychologie, etc. Le terme de recherche qualitative n'a été abordé que dans les années 2003. Et depuis cette année qu'on a commencé à utiliser dans le jargon des moteurs de recherche, comme par exemple Medline, le terme de recherche qualitative. Alors, quel est le but de ce cours? Ce cours a pour objectif général tout d'abord de faire acquérir aux participants les compétences nécessaires pour utiliser les méthodes qualitatives en recherche. En effet, dans le démarrage d'une recherche, les étudiants particulièrement sont un petit peu perdus sur les méthodes utilisées et quel type de recherche utiliser. Ce cours va vous permettre de répondre à cette première question. Plus spécifiquement, les participants à la fin de ce module seront capables de définir c'est quoi la recherche qualitative, déterminer à quel moment utiliser les méthodes qualitatives et enfin décrire les méthodes qualitatives et les outils utilisés dans ce sens. Première partie, commençons par la définition de la recherche qualitative. Alors, si je vous demande qu'est-ce que c'est que la recherche qualitative, vous allez me dire tout d'abord que ce type de recherche désigne toutes les formes de recherche sur le terrain de nature non numérique. Et là, je souligne de façon très claire sur le terme non numérique. La recherche qualitative s'intéresse à des mots, à des récits, à des textes, mais pas à des chiffres. C'est pourquoi on parle de qualitative plutôt que de quantitative. Deuxième particularité de la recherche qualitative, c'est que ce type de recherche ne cherche pas à quantifier ou à mesurer. Elle consiste plus souvent à recueillir des données verbales, comme on a dit tout à l'heure,
sous forme de texte, plus rarement des images, de la musique, des vidéos, recueillir des données verbales permettant une démarche interprétative. Donc déjà, à ce niveau, mettez bien en tête que vous aurez affaire à des réponses sous forme de texte plutôt que des chiffres ou des nombres à manipuler. Le troisième point spécifique de la recherche qualitative, c'est que ce type de recherche cherche à décrire et analyser la culture et le comportement des êtres humains et les groupes qu'ils forment. Quel est le but de la recherche qualitative? Bien évidemment, chaque recherche a un but. Pour la recherche qualitative, c'est particulièrement le développement des concepts. Et c'est grâce à la recherche qualitative qu'on a créé beaucoup de concepts, particulièrement au niveau de la sociologie et de la psychologie. Ce développement de concepts nous aide à comprendre les phénomènes sociaux dans des contextes naturels. Il faut bien souligner le contexte naturel plutôt qu'expérimental, en mettant l'accent sur les significations, les expériences et les points de vue de tous les participants. Donc, gardez à l'esprit que le but de la recherche qualitative, c'est développer des concepts pour comprendre des phénomènes sociaux dans un contexte naturel, dans lequel les participants expriment et donnent leur point de vue. Arrivons aux objectifs de la recherche qualitative. Vous allez vous demander quels sont les objectifs de la recherche qualitative. Eh bien, tout d'abord, c'est explorer en profondeur un concept ou décrire le vécu de l'expérience humaine. Ça, c'est très important. Lorsqu'on a un concept nouveau ou lorsqu'on a un concept peu étudié, on veut l'explorer en profondeur en relation avec l'expérience humaine, il faut faire appel à la recherche qualitative. Secondo, considérer les différents aspects du phénomène de point de vue de participants. Les participants sont preneurs au niveau de la recherche qualitative, parce que c'est d'eux que émane l'information. Troisième point, comprendre des faits ou des phénomènes sociaux mal étudiés. À ce niveau-là, lorsqu'on a un phénomène social qu'on n'a pas compris, on essaie de comprendre. Je donnerai plusieurs exemples. La violence qui se produit à chaque fois au niveau des stades de football, ça c'est un phénomène social qu'il faut comprendre pour trouver des solutions à ce type de violence. À ce niveau, il faut faire appel à la recherche qualitative. Pourquoi la recherche qualitative? Eh bien, la recherche qualitative, pour plusieurs raisons. J'en citerai 4. La première raison, la recherche qualitative permet d'appréhender les problématiques d'une manière particulière, en se penchant par exemple sur les perceptions, les représentations, les expériences des différents intervenants. Donc, à ce niveau, vous allez me dire que la recherche qualitative, c'est une recherche subjective, puisqu'il fait appel à des perceptions. Effectivement, mais la recherche qualitative fait le travail d'une manière objective et systématique qui fait à la fin, vous aurez un travail plus rigoureux, plus significatif et surtout plus valide. Le deuxième argument pour l'utilisation de la recherche qualitative, c'est que la plupart des problèmes peuvent être étudiés à la fois par une approche quantitative, mais de façon qualitative. Je citerai à ce niveau l'étude de la qualité de vie, qui illustre ce type
de recherche. Le troisième point. L'un des points forts de la recherche qualitative, c'est qu'elle étudie les gens dans leur milieu naturel. Et je l'avais dit tout à l'heure, bien souligner le milieu naturel. La recherche qualitative ou la recherche expérimentale nous permet de faire un travail dans un laboratoire. Donc les variables dépendantes et indépendantes sont manipulées parce que on travaille dans un milieu expérimental où on agit sur un certain nombre de variables. Ce qui fait que la réalité est différente du milieu naturel. Eh bien, la recherche qualitative vous permet de neutraliser cette erreur puisque tout le travail se fait dans le milieu naturel lui-même. Quatrième point de l'importance de l'utilisation de la recherche qualitative, c'est la possibilité d'utiliser plusieurs méthodes à la fois. Et c'est ce qu'on appelle la triangulation des données. Pourquoi on utilise cette approche? C'est pour pallier à la subjectivité ou aux erreurs qui peuvent être collectées par un outil ou un autre. Lorsqu'on utilise 2 ou 3 outils, on les confronte ensemble, on peut par cette méthode prendre la meilleure réponse, plus logique, ce qui nous permettra de diminuer la subjectivité à ce niveau. Et je citerai comme exemple à ce niveau, pour bien illustrer cette approche, l'utilisation de la technique d'observation et du questionnaire. Lorsque vous observez un infirmier, par exemple, en train de réaliser un geste, et lorsque vous lui donnez un questionnaire à remplir sur la procédure suivie pour réaliser le geste, les réponses peuvent être différentes. Parce que lorsque vous observez quelqu'un, il va essayer de plus attentif à ce qu'il fait que lorsqu'il n'est pas observé. Et par ces deux méthodes, vous pouvez corriger et même éliminer certaines réponses qui ne vous paraissent pas correctes. En conclusion, on peut dire que la recherche qualitative a pour objectif la compréhension en profondeur d'un phénomène. Par contre, la recherche quantitative essaie de décrire un phénomène pour avoir des conclusions généralisées. La question de recherche au niveau de les méthodes qualitatives est plutôt adaptée à l'étude du phénomène social. Par contre, au niveau de la recherche quantitative, la question est orientée vers tout ce qui est mesurable. Combien de fois? La recherche qualitative crée des hypothèses. Ces hypothèses peuvent être testées par la suite au niveau de la recherche quantitative. Et c'est là un exemple frappant de la complémentarité entre recherche qualitative et quantitative. Au niveau de la méthodologie, la recherche qualitative essaie d'explorer l'existence et la signification d'un phénomène ou un ensemble de phénomènes. Par contre, la recherche quantitative, elle mesure, elle quantifie des variables. Bien évidemment, une variable dépendante et plusieurs variables indépendantes.
Les questions sont la plupart du temps ouvertes au niveau de la recherche qualitative, structurées au niveau de la recherche quantitative. L'échantillon est un point de différence au niveau des deux recherches. Au niveau de la recherche qualitative, on ne donne pas beaucoup d'importance à la taille de l'échantillon. Il est toujours restreint la plupart du temps, non statistiquement représentatif d'une population. À l'inverse, au niveau de la recherche quantitative, l'échantillon est très important, la taille de l'échantillon est primordiale pour avoir des résultats qui peuvent être généralisés par la suite. Au niveau de l'analyse des données, la recherche qualitative exploite, analyse des textes, ce qu'on appelle l'analyse du contenu. Au niveau de la recherche quantitative, c'est une analyse statistique la plupart du temps. Au niveau des interprétations, l'interprétation elle est subjective puisqu'il dépend des avis et des perceptions des participants, compréhension du texte, étude des sujets dans leur environnement naturel. Au niveau de la recherche quantitative, l'interprétation elle est objective. On cherche la plupart du temps des relations causales, cause à effet, entre variables mesurables. Par conséquent, on peut dire que le raisonnement utilisé au niveau de la recherche qualitative il est inductif, alors qu'au niveau de la recherche quantitative, il se fait de façon déductive. Un point important au niveau de la recherche, c'est la force de la recherche. Bien dans la recherche qualitative, on parle plutôt de validité, et au niveau de la recherche quantitative, la force est plutôt en relation avec la fiabilité. C'est à ce niveau que ça prend fin cette première vidéo qui a traité des notions de recherche qualitative, particulièrement des généralités et des définitions. Je vous donne un deuxième rendez-vous dans une nouvelle vidéo qui portera particulièrement sur les méthodes et les outils utilisés en recherche qualitative. À bientôt.